Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'adore, je commence toujours la même phrase. Je fais pas exprès. On est ensemble pour la guidance de la semaine du 10 février. Donc, petit laïus, like always, vous regardez si ce que je vais dire au démarrage fait sens pour vous au moment présent. Et si c'est le cas, et ben vous écoutez ce qui suit. Ok? Donc ça, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est le petit truc que je voulais vous dire. Alors, demain, je fais une journée de cartomancie, c'est complet. Je vous remercie pour votre confiance. Et la prochaine date, c'est le week-end fin avril, 26-27 avril, quelque chose comme ça. Cette fois-ci, c'est cours de cartomancie, de guérison karmique. Donc, c'est autre chose. Il faut avoir déjà pratiqué. Il reste une place, donc vous pouvez réserver dès maintenant. Qu'est-ce qu'on a là maintenant pour vous? Qu'est-ce qu'on a là maintenant pour vous? Pour ceux qui nous regardent. C'est comme si vous aviez besoin de passer du temps en famille en ce moment, besoin de peut-être apaiser certaines choses. Il y a vraiment une histoire de temps calme en famille ou peut-être dans une société parce que j'ai une notion de groupe. Donc c'est soit votre famille, soit une société dans laquelle vous travaillez. Euh, je dirais avoir du temps de qualité. Voilà ce que je pourrais dire. Euh, Avoir besoin de, de passer des moments dans le calme pour ceux à qui ça parle au point de vue familial. Euh, il y a aussi d'un point de vue karmique pour certains, parce que beaucoup d'entre vous sur la chaîne bah, font un travail perso avec moi, par rapport au travail que vous faites au niveau karmique, où vous avancez à vos avancées perso, vous ressentez depuis un certain temps qu'il y a des choses qui sont en train de s'aligner, qu'il y a des choses qui sont en train de se poser, ok? Donc ça, voyez si ça vous parle. Il y a beaucoup de prise de conscience, quel que soit le sujet que je viens d'évoquer, c'est-à-dire en famille, en groupe ou au niveau karmique. Il y a des choses qui sont, tu sais, c'est comme des trucs qui tombent dans la tête comme des pièces de monnaie, quoi, ok? Ouais. Donc si ça vous parle, ça, il y a vraiment une notion que c'est comme si en ce moment, vous avez le sentiment que vous avez comme des... Vous passez des étapes, vous passez des steps en fait, comme si vous vous validiez ou que vous sentez une auto-validation ou une validation de vos pères, de votre famille ou de gens qui vous sont proches, karmiquement parlant. On vous demande aussi, pour ceux à qui ça parle, j'arrête pas de me démanger, c'est super. Pour ceux à qui ça parle, c'est comme si on vous disait hey, surtout, sois conscient et observe justement ce qui se passe bien dans ta vie. C'est vraiment important. Parce qu'on a vraiment, et franchement, je blâme personne, enfin, je vais dire. Des emmerdes, j'en ai comme tout le monde. Et puis parfois, c'est vraiment genre ça s'accumule. Tu te dis, mais à quel moment j'ai vraiment quoi et on a tendance des fois à voir que ça parce que bah, c'est vrai, on a du mal à sortir de certaines situations et tout ça. Mais il est très important, moi j'en fais un cheval de bataille et là on vous le dit, d'être aussi en permanence à voir ce qui se passe bien, à voir à quel moment vous vous sortez de situation, à voir à quel moment vous progressez, à quel moment vous ne réagissez pas de la même manière, à quel moment vous voyez ne plus réagir à certaines situations. Donc vous voyez que ça a progressé. Voyez vos progrès, félicitez-vous, soyez aussi dans le remerciement de ce que la vie vous donne de sympa, des moments que vous partagez qui sont sympas, des moments d'amour avec vos proches, avec vos partenaires, avec vos animaux, peu importe. Mais voyez aussi la joie, la gaieté, la simplicité, la beauté. Des fois, regarder et contempler quelque chose de beau, juste, ça fait du bien. Utiliser un objet que vous trouvez sympa et vachement pratique, ça fait du bien. C'est des petits détails, mais c'est important. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, que je sens. Par exemple, ça peut être des micro-détails. Vous voyez, vous possédez pas forcément 50 milliards de trucs, mais vous avez choisi quelque chose
qui allie l'utile, l'agréable et que vous avez plaisir à regarder et que vous utilisez tous les jours. Et tous les jours, quand vous l'utilisez, vous vous dites « Je suis content, je suis contente, j'ai de la chance, c'est chouette, merci. » Vous voyez, des trucs comme ça. Et pareil pour vous-même, de vous dire « Ah, c'est marrant, j'avais vachement peur de ce truc-là et je trouve que je réagis moins. » Ou « Tiens, normalement, ça m'aurait blessé, je l'aurais pris personnellement. » À Toltec. Et là, vous voyez que j'ai fait des progrès. Vous sentez que vous avez envie de prendre des risques, machin. Alors, si vous reconnaissez dans tout ça, si vous arrivez à voir que vous êtes un peu dans un mood comme ça, qu'il y a des choses quand même qui sont en train de se poser, qui sont sympas, je vais tirer autre chose. Qu'est-ce qu'on a cette semaine comme énergie pour justement les gens pour qui je viens de canaliser ces choses-là? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est intéressant. C'est comme si, pour certains, essayez d'observer quelque chose. Est-ce que pour vous protéger, vous n'êtes pas du genre à vous retirer, clairement, Il y a comme une lutte avec une blessure de rejet. Et donc, du coup, vous vous protégez. C'est ça qui est en train de bouger. Pourquoi c'est en train de bouger? C'est que cette semaine, de votre zone un peu de solitude, de mise à l'écart, de... Mon amour, t'es tellement fatiguée, viens. Je suis... Viens là, assieds-toi. De vouloir vous protéger et d'éviter les gens, les autres, histoire de garder le contrôle d'une certaine manière. Eh bien, cette semaine, c'est pour ça que les choses avancent, c'est comme si vous étiez comme propulsé à bouger. Comme s'il y a une énergie vitale qui vous met en action, qui vous pousse et qui vous oblige à expérimenter, à aller de l'avant. Et cette énergie vitale, ça peut être des envies, ça peut être du désir, ça peut être c'est comme si merde, mais allez, il faut que j'y aille. Vous voyez ce feu intérieur qui vous prend aux tripes et que vous retenez. Pour certains, vous retenez par peur de l'inconnu, par peur de vous manger des murs. Il y a vraiment ça. Ok, qu'est-ce qu'on a cette semaine again? Ça peut concerner des hommes ou ça peut concerner des dames par rapport à des hommes. Mais franchement, à côté des hommes, là, ce qui se passe, c'est qu'on a quelque chose de paisible qui vient vis-à-vis de ça. Donc, soit vous allez vous apaiser vis-à-vis d'un homme, soit il y a des hommes qui vont s'apaiser eux-mêmes. Au niveau émotionnel, il y a des choses qui bougent beaucoup. Il peut y avoir aussi un travail par rapport à la maman au niveau familial pour certains et certaines qui ont eu peut-être une blessure de rejet. Alors encore une fois, et je le dis et je le répète en séance, une blessure est dans les deux sens. Donc ça veut dire que on peut avoir le sentiment d'avoir été dans la blessure de rejet par un parent, c'est-à-dire que le sentiment que il s'occupait pas de nous, on s'est retrouvé plutôt à la traîne par rapport aux frères et sœurs, où on était toujours celui qui mangeait le plus. Alors j'ai un verbage qui est pas tout le temps. Manger, c'est-à-dire qu'on a pris cher, quoi. C'est pas celui qui mange le plus à table. Ou alors celui qui est copé de violence ou de désintérêt total. Ça peut être ça, ou qui a été placé en pension. Et du coup, la blessure est vécue. Ok. Mais ce qui peut se passer, c'est que dans un deuxième temps, vous pouvez également ressentir et avoir peur d'être dans le rejet de vos parents à votre tour. D'accord? Donc, cette blessure de rejet ou avec d'autres gens. Mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a eu un moment où vous l'avez, vous, eu et que vous êtes du coup peut-être par protection un peu fuyant pour éviter de la ressentir avec d'autres gens dans votre vie d'adulte. Bref. Ça a pu être un rapport, mais il y a quelque chose ici qui bouge énormément, qui vient vous... C'est comme s'il y avait une déstructuration pour vous faire avancer, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine?
y a une forme de reprendre confiance en soi, puisque on voit que beaucoup de choses aussi ont été comme, vous voyez, des projections des films qu'on s'est fait, des idées. euh, Parfois, on a des blessures et des ressentis qui ne sont pas réellement la réalité. Mais on ne peut pas enlever un ressenti et une blessure. C'est-à-dire que si vous le vivez, vous le vivez. Alors que peut-être un parent va vous dire, mais ça va pas. Mais pourquoi t'as pensé ça? Mais jamais de la vie. Mais c'est vous, c'est votre histoire, c'est ce que vous êtes venu expérimenter. Et il y a des choses que vous allez comprendre par rapport à ça. Il y a des choses qui, oui, bien sûr, c'est juste, vous n'avez pas trippé votre vie toute votre enfance. Mais il y a des choses qui vont vous paraître, ah oui, mais si ça s'est passé comme ça, bah oui, je comprends, mais en fait, je l'ai mal pris. Peut-être parce que vous allez vous rendre compte que vous avez pris beaucoup de choses personnellement. Ok? Donc il y a reprendre confiance parce que vous êtes en train de faire un petit peu ouh, le clair, avec honnêteté et comment dire, et peu importe avec qui, hein, c'est émotionnel, c'est avec une maman ou avec les femmes, il y a les rapports hommes-femmes, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes en train d'avoir du discernement par rapport aux choses, ok? Plus de discernement. Et ça prend le temps de s'apaiser, de s'aligner. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment moteur chez vous cette semaine pour avancer et sortir de cette blessure de rejet dans laquelle vous êtes enfermé depuis la nuit des temps pour certains. C'est en train de s'ouvrir, de se péter la gueule. Parce que vous en avez marre, parce que il y a une telle peur au-delà de cette blessure, de la peur de l'inconnu. Mais en même temps, en fait, c'est comme si tu es dans une pièce très sombre pour te protéger. Parce que tu as peur de dehors et tu as peur d'être rejeté, mais il fait hyper sombre à l'intérieur. Donc en gros, tu as peur de l'inconnu de dehors, genre ça pourrait être sombre, mais tu as le sombre aussi dedans. Mais tu te fais un petit peu chier, c'est-à-dire tu arrives à un endroit là où à un moment donné, c'est plutôt que de survivre, tu as envie de vivre. C'est un peu des énergies comme ça, d'arrêter de vivre sa vie et de la fantasmer, mais de se réveiller. Donc on est dans un truc comme ça, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir que dedans, dehors, en fait, c'est quoi le mieux? Parce que dedans, ben, si je reste comme ça en tôle alors que la porte est ouverte, je loupe quand même deux, trois trucs sympas. Et comme en ce moment, comme je vous l'ai dit, dans l'énergie actuelle dans laquelle vous êtes, on vous demande de quand même être au clair avec le fait de voir ce qui est positif dans votre vie, des micro-trucs comme des gros trucs. Voyez ce qui est positif et ça va. Et c'est comme si ça venait vous réveiller et vous remettre en ah purée, c'est bon, j'ai envie de prendre le risque de vivre les choses complètement. Donc je reprends confiance. Et puis je revois les trucs d'avant et je me dis que finalement c'était pas ah mais je reprends ma responsabilité dans les trucs et peut-être que j'ai un petit peu exagéré et peut-être que j'ai eu besoin de rester dans ma blessure, de rester dans ma souffrance. Mais là il y a un petit ras-le-bol de rester dans une pièce où la lumière est éteinte, hein, clairement. Hein. Pour moi c'est une pièce où t'as pas à manger et la lumière est éteinte. Je trouve ça pas méga confortable. Alors c'est sûr, il y a personne pour venir vous maltraiter, sauf que bon, vous êtes en train de dépérir. Et ça, vous le savez. Et du coup, c'est la raison pour laquelle vous avez déjà enclenché, pour ceux qui ça parle, le fait d'en sortir. Ok? C'est vraiment... Ouais, bon, j'ai des confirmations sur ça. Mais il y a beaucoup de prise de conscience. Alors, euh, tant mieux. Pour certains, en tout cas, forcément, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, c'est là-dessus que ça parle. C'est là-dessus que ça parle. Après, évidemment, c'est intense. Je me répète, c'est général. C'est pas du millimètre comme quand c'est en séance individuelle où on va chercher pourquoi il y a ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire surtout pour ça. Là, voilà, j'ai une tendance. Prenez uniquement si ça vous parle. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Merci de votre écoute et de votre soutien. À très bientôt. Ciao.